va dire la vérité aux populations. Mais c'est à la population de prendre sa responsabilité. Et c'est en cela que nous avons introduit les explications du signe qui ont été traduites. Parce que Fougudiakou, quand il vient, son Ledjibé, parce que chaque signe a un Ledjibé, qui est la parole, je dirais, de prééminence. La parole de prééminence de Fougudiakou dit Pétékan, Mido Ronou, l'Ammanozre Pétékan. C'est-à-dire que l'intrépide, je suis au seuil de la porte. Qu'aucun animal ne peut traverser l'intrépide. Le fait dit par là que celui qui est au seuil de la porte est un intrépide, un intransigeant, et qu'il n'y a que lui qui puisse rester là pour le moment pour assumer, parce que pour le faire, le pays est à un niveau où il faut un homme fort, sans état d'âme, pour nous permettre de traverser les menaces qui se préparent ou les menaces qui sont en cours aujourd'hui. C'est pour ça que je dis c'est un signe vraiment politique qui embête même les Bokono, mais cela ne veut pas dire qu'on va dire la vérité. Parce qu'il poursuit en disant c'est que si vous êtes en train de faire vos murmures là jusqu'à ce que le marteau écrase le pouce dans la forge, il vous sera très difficile même de prélever la pâte pour manger. Ce n'est pas manger qui sera même le problème. Même prélever la pâte là maintenant, il vous sera très difficile. Et quand on prend une nation, c'est qui les Alovi, c'est qui le Alossou? Le Alossou, dans une nation, c'est le chef qui dirige. Mais le fait dit, si vous ne continuez pas à embêter le chef jusqu'à ce qu'il se retire, il vous sera difficile de prélever la pâte même pour manger. Et moi, ça ne me dérange pas. Et ce que je dis, je l'assume. Ça ne me dérange pas de dire que si nous faisons tout pour que le président parte en 2026, et mouvanciers et opposants, nous allons tous regretter. Il faut dire que c'est Azaki qui a dit ça. Et notez ça. Votre FA est anticonstitutionnel? Je ne dis pas que le FA soit anticonstitutionnel. Le FA n'a rien à voir avec la Constitution. Le FA dit ce qui doit être. La Constitution dispose de ce qui peut être. Oui. Chacun joue son rôle. Oui. Je ne suis pas là pour interpréter la Constitution parce que je ne suis pas constitutionnaliste. Oui. Mais le FA dit, si vous sortez le pouce, vous aurez même du mal à prélever la pâte. C'est même pas à manger. Vous aurez même du mal à prélever la pâte. Au-delà de 2026, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas révéler à la nation. Pas parce qu'il faut cacher les choses à la nation. Non, mais il y a des choses qui relèvent de la sûreté nationale, de la sécurité nationale, qu'on ne peut pas étaler au grand public. Pour ne pas fragiliser les défenses de notre nation. Enfin, mais il dit, c'est-à-dire que quand le piment va faire même 41 ans dans la bouteille, les yeux ne peuvent pas s'amuser avec. Là où on va là, ce n'est pas quelque part où n'importe qui peut s'aventurer pour n'importe quoi. Parce qu'il poursuit en disant, c'est que c'est l'arbre puissant qui peut rester devant le portail qui peut réellement le faire. Cela veut dire que quand on observe le phare, lui-même dit, quand on observe, c'est que l'arbre puissant qui peut nous permettre de traverser cette situation-là n'est pas parmi ceux qui s'agitent. Non. Cet arbre puissant n'est pas parmi ceux qui s'agitent. Et je dis, conservez cette émission. Et au-delà de 2026, vous allez me dire. Mais poursuit également en disant, Edomeji d'Anglato. D'Anglato, c'est le serpent solitaire. Serpent solitaire. Domina Gossi à Bibi Kozume. Bonando Dokunu me Kanelisa. Bokan me Kanelisa. C'est que le serpent solitaire dit qu'il va sortir des termitières de l'Ibou et il va enrichir 41 pauvres. Et juste après, il va tuer 41 riches. Mais tuer 41 riches ne veut pas forcément dire qu'il va les exécuter.
mais ruiné. Le FA dit par là qu'il y a des gens qui se sont enrichis au détriment, parce que le FA parle de l'équilibre en disant déstabiliser 41 riches et faire remonter 41 pauvres. Il y a des gens qui se sont enrichis, qu'on va découvrir bientôt, hein, en 2025, qui sont enrichis sur le dos de la population et qu'on va découvrir ces malversations financières. Ce sont des malversations financières dont parle le FA. On va découvrir ces malversations financières et on va leur retirer tout ce qu'ils ont pu collecter sur le dos de la population pour compenser la population avec ces mêmes richesses-là. Parce qu'en tuant les 41 riches, le serpent a pris leur richesse pour donner aux 41 pauvres. Donc, des gens se sont enrichis sur le dos des paisibles populations et ça va être démasqué. Et je demande à la justice de ne faire preuve d'aucune complaisance, de leur retirer tout jusqu'au petit centime pour restituer à la population. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que Diakou dise, et dans l'insortant, c'est-à-dire que ça part toujours de l'intrépidité pour dire, je suis capable de couvrir les temps. Et c'est seul celui qui est capable, qui soit susceptible de couvrir un étang. Donc le FA parle toujours de la capacité. Ça peut être une capacité morale, une capacité intellectuelle, une capacité managériale de celui qui va prétendre diriger notre nation pour 2026. Pour qu'on ne regrette pas ce qui se passe. Je ne dis pas que je fais l'apologie d'un 3e mandat ou d'un 1e mandat ou d'un 20e mandat. Moi, mon problème n'est pas là. Et votre problème est où? Moi, mon problème, c'est que le FA dit, si vous le sortez du jeu, vous allez tous regretter. Moi, je ne veux pas regretter. Moi, je n'ai pas de nationalité. Je ne suis béninois, je suis resté béninois. Personne ne sort quelqu'un du jeu. Le FA est dans un État qui a des règles. Le FA est dans un État qui a des règles, oui. Mais les règles du FA sont imposées par la nature. Les règles de la nation sont imposées par les hommes qui dirigent cette nation-là. Donc les hommes peuvent bien réfléchir avant de diriger cette nation-là. Et les hommes n'ont qu'à bien réfléchir avant de poser les jalons des lois qui vont diriger cette nation. Nous, notre problème, nous, on s'est juste averti. On ne s'est pas arrangé. Le rôle du Bokono, c'est d'attirer l'attention. Mais il ne gère pas, parce que la volonté du FA ne s'impose pas à l'homme. Voilà ce que le FA dit. Est-ce que c'est exagéré? L'homme peut faire ce qu'il veut. Oui, mais d'abord, dans votre explication, je vous ai laissé bien expliquer, dans votre explication, vous avez dit que le Fonds Yekun dit que tout ce qui se passe ailleurs ne peut pas se passer. Non, ça ne peut pas se passer ici, parce qu'il y a c'est-à-dire que on a un déstabilisateur à l'intérieur qui est en connivence avec un autre déstabilisateur qui a déjà déstabilisé d'autres pays. Nous avons un personnage ici, une personnalité politique ici, qui est en connivence avec une autre personnalité de la sous-région qui a pour habitude de déstabiliser, de foutre du bordel dans les pays et d'en tirer profit. Et notre compatriote est en train de s'associer ou s'est déjà associé avec celui-là pour nous déstabiliser. Et c'est de là que des renseignements partent. Nous ne pouvons pas tout exposer. C'est de là que des renseignements, des informations partent pour que celui-là organise ces gens pour déstabiliser la nation. C'est ça part d'ici parce qu'il poursuit en disant c'est ici qu'il y a le problème. Ne cherchez pas ailleurs. Le problème du terrorisme n'est pas ailleurs. C'est ici. Non, c'est pas ailleurs. C'est un de nos compatriotes, le fait a été très précis, qui s'est associé à un autre compatriote de la sous-région pour nous envahir. Et il poursuit également en disant le fait demande d'honorer les Khayantons. Les Khayantons, c'est ceux qui veillent sur nous. Les forces de défense et de sécurité, il faut les honorer davantage. Le fait demande de les honorer davantage. Et que c'est parmi ces gens-là, je ne vais pas donner trop de précision, en tout cas, c'est parmi nous qu'on file les informations pour pouvoir nous déstabiliser. Et qu'il faut renforcer davantage le moral de la troupe et les honorer davantage. Je demande de les honorer. Et donc, il faut honorer les Khayantons, qui sont les forces de défense et de sécurité. Mais là,
le phare, le signe là est très compliqué finalement. Le signe est très compliqué, le signe est très complexe. Le signe est très complexe et on ne peut pas disséquer ce signe-là avec émotion. Il faut mettre l'émotion de côté. Et il faut avoir le courage d'affronter les réalités. Si on n'a pas le courage d'affronter les réalités, que nous disons, nous allons tout faire à la lettre, tout faire selon la Constitution, ou selon la démocratie, ou selon, je ne sais pas selon quoi, on risque de nous faire à nous-mêmes plus mal que ce qu'on imaginait. Et professeur Hazard, autrement dit, le TOFA demande la révision de la Constitution. Je ne dis pas que le TOFA demande la révision de la Constitution. Si les informations du TOFA impliquent la révision de la Constitution, ça c'est aux députés de prendre acte de leur responsabilité. Mais le TOFA dit qu'il faut continuer de ne pas enlever le pouce. Sinon nous allons tous regretter. Maintenant, ça, c'est notre rôle. Mon rôle n'est pas de demander la révision de la Constitution. La révision de la Constitution, c'est le législateur qui le demande. Mais ce que moi je peux dire, ça, ce que je veux dire, n'a rien à voir avec le prêtre de Bokono que je suis. Mais en tant que citoyen, en tant qu'acteur culturel, je me demande, est-ce qu'une démocratie telle que nous le disons là, construit une nation? Est-ce qu'une constitution construit une nation? Je pèse bien mes mots. Une constitution démocratique ne construit pas une nation. Sinon, Dubaï ne serait pas à ce niveau. Koweït ne serait pas à ce niveau. L'Arabie Saoudite ne serait pas à ce niveau. La Chine ne serait pas à ce niveau. Ce sont des pays très développés, mais ce n'est pas la constitution ou la démocratie qui a développé ces pays-là. Maintenant, de quoi nous avons besoin? Nous avons besoin de manger de la pâte. Nous avons besoin de dormir en toute quiétude, sans être inquiétés par les envahisseurs que nous-mêmes nous allons chercher, à qui nous filons les informations. C'est de ça que nous avons besoin. Si on a besoin de ça, le phare nous dit la meilleure voie pour y parvenir, voilà par où vous devez passer. Maintenant, c'est à nous de dire non, nous ne voulons pas. Si nous disons tous, la majorité dit on ne veut pas, d'accord, il n'y a pas de souci, on ne veut pas. Mais ce on ne veut pas là, ce que ça va générer va être plus que ce qu'on aurait pu vouloir en amont. C'est ce que moi je veux dire. Et professeur, est-ce que vous ne faites pas peur au peuple? Je ne fais pas peur au peuple parce que je dois dire la vérité au peuple. C'est mon rôle, le de Bokono. Et quand votre vérité devient un problème pour la nation, ce n'est est-ce pas un que problème vous pour ne la créez nation. pas un recours en inconstitutionnalité d'interprétation du phare? Recours en inconstitutionnalité de l'interprétation du phare, je suis prêt à faire face. Quand on tente un procès, on va le faire. Parce que je dis exactement ce que le phare a dit. Et tout Bokono qui vient va vous dire, le phare a dit ça. Maintenant, il peut plonger dans une interprétation évasive s'il veut. Mais voilà la réalité, au fait. Et en dehors de ça, la Constitution n'est pas une Bible. Oui. Je ne fais pas la police de la révision de la Constitution, mais je dis la Constitution n'est pas une Bible. Parce que nous, à Gmamadjro Tarméan, et nous sourions nous blodoué. Tant que la charge que vous portez n'est pas stable sur votre tête, mais il faut arranger le support. Si le législateur estime que le mieux pour nous, c'est d'arranger le support pour une certaine continuité pendant un temps, ça va être salutaire. Mais s'il estime que non, il faut y mettre fin, quand ils disent tout le monde en aura un peu sur son compte. Nous, on a juste vocation à éclairer. Je demande aux législateurs de prendre ses responsabilités. En faisant quoi, par exemple? Mais c'est la Constitution qui dit qu'on ne peut pas continuer. Oui, de sa vie. Oui, de sa vie. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. C'est ce que nous avons écrit. Ce n'est pas Dieu qui nous a écrit ça. Hein. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons écrit ça. Mais le phare n'est pas Dieu. Non, le phare, c'est le message de Dieu. Le phare, c'est le message de Dieu. Le message interprété. C'est vous qui interprétez le message. Oui, justement, nous, on ne fait qu'interpréter. D'une manière ou d'une autre, c'est la même chose partout. Voilà qu'on ne peut pas voir Dieu pour demander si votre interprétation est vraie. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, c'est mon Bokono, Baba Azegbono, qui a consulté à quelqu'un. Il a dit, en conclusion, ce que je dis, si tu le respectes, tu vas me féliciter. Si tu ne le respectes pas, tu vas encore me féliciter. D'une manière ou d'une autre, on va féliciter le phare. Voilà. D'une manière ou d'une autre. D'une manière, on va féliciter le phare. Ce qu'on sait aussi du phare, c'est que quand il fait des prévisions, il demande des sacrifices. Oui. Si nous ne voulons pas l'interprétation que vous venez de donner, quels sont les sacrifices qu'il faut faire
pour éviter ça. Par exemple, si les Béninois veulent rester dans le cadre de la Constitution telle qu'ils l'ont voulu, puisque ce sont les hommes, et que le FA a dit ce que vous venez de dire, pour empêcher la catastrophe, quels sont les sacrifices qu'il faut faire? Parce que, en toute chose, pour le FA, on fait des sacrifices. Oui, il y a aussi des traditions, Nago. Oui, il y a des sacrifices qu'il faudra faire. Mais ça, ce n'est pas du devoir régalien de l'État pour le faire, parce que nous sommes dans un État laïque. Si on doit respecter la Constitution, on est dans un État laïque. Donc, c'est à la population de prendre sa responsabilité et de s'organiser, de se réunir pour pouvoir exécuter les sacrifices. Et c'est à la population de juger ce qui est bon pour elle. Ce n'est pas à quelques groupuscules d'hommes, qu'ils soient politiques ou je ne sais quoi, de décider pour la nation. Non. La population sait de quoi elle a besoin. La population, c'est qui finalement? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et puisque vous parlez de groupuscules, oui. Ils font partie de la population. Ils font partie de la population, mais c'est des gens qui estiment qu'ils sont super intelligents. C'est des gens qui estiment qu'ils sont, ils comprennent les choses mieux que tout le monde. Et qu'ils ont des leçons à donner à tout le monde. Et qu'ils connaissent mieux, je dirais, ce qui se passe que tout le monde. Nous ne sommes pas des dirigeants. Nous sommes de la population. Et nous avons intérêt à militer pour la cause populaire. Et la cause populaire, arrimée au rôle du Bokono que nous jouons, nous oblige à dire la vérité à la grande masse. Voilà la grande masse, voilà ce qu'il y a. Voilà ce que le FA dit. Maintenant là, chacun prend sa responsabilité. Si nous voulons que ça continue, ça va continuer. Si nous disons non, on veut arrêter, on va arrêter. Mais le FA dit vous arrêtez, vous allez regretter. Moi, je veux manger. Je veux avoir la quiétude, la tête tranquille, pour dormir. Je n'ai pas de passeport. Il faut que le peuple réfléchisse à 3 fois avant de décider. Et moi, je dis, et ça, ce que je dis, je le sors du cadre. Oui. Vous parlez en tant que... Je parle en tant qu'individu. Qu'individu, oui. Mais si on a du mal à faire le distinguo, allez-y quand même. Oui. Mais je vais dire, le législateur a l'avenir de ce pays en main. Je dis bien, le législateur actuel a l'avenir de ce pays en main. Et en tant que citoyen, je leur demande, pas de croire au FA, mais de raisonner de façon objective, sans dogme constitutionnel, de raisonner de façon objective et de décider de ce qui est bien pour la nation. Et je demande à la population d'accompagner le législateur dans un choix judicieux pour ce qui est bien pour la nation. Oui, et pour ça, c'est le citoyen qui a parlé. Oui, le citoyen a parlé. On a beaucoup de questions qui arrivent. Oui. Mais avant, est-ce qu'il ne faut pas faire une seconde lecture, n'est-ce pas? Comme on fait un peu à l'Assemblée, n'est-ce pas? Une seconde consultation du TOFA, puisque ce que vous dites, par ceux qui l'interprètent, on connaît votre statut. Si on vous enlève vos manteaux, vos oripeaux de Bokono, on sait qui vous êtes, on sait qui est le professeur Marion Kapo, on sait ceux qui sont membres du comité. Est-ce que, ce faisant, avec tout ce que vous dites là, est-ce que vous ne jetez pas, sans le savoir, du discrédit sur le FA? Pas du tout. C'est de ne pas le faire. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Oui. On ne va pas regarder l'actualité pour interpréter le FA. C'est que la plupart du temps, là, tout le monde regarde l'actualité, puis dans l'actualité pour venir interpréter le FA. On n'a rien à foutre avec ça. On ne regarde pas l'actualité. Parce que celui qui vient chez vous, qui veut faire la consultation, vous ne connaissez rien de la personne. Mais vous lui interprétez quand même sa vie. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe dans le pays pour interpréter. Ça, c'est de la post-édition. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de prédiction. Voilà ce que le FA dit. Maintenant, on est libre de le faire ou de ne pas le faire. Et je pense et j'estime que la casquette de l'un ou de l'autre n'empêche en rien la véracité de ce que le FA dit. Puisque c'est devant tout le monde que le signe a été sorti. Oui. Devant tout le monde. Oui. Et on a montré à tout le monde a vu le signe. Et ce signe-là dispose déjà des interprétations qui sont déjà là, qu'on connaissait avant que le signe apparaisse. Où est-ce qu'on peut, le Bokono ne peut pas tricher avec le FA. On dit, bon, quand le FA est en public, le Bokono ne peut pas se cacher. Non. Maintenant, ce que le FA dit,
peut être contre les intérêts de certaines personnes, Oui. peut être contre les intérêts d'une certaine population, peut être contre les intérêts peut-être de la Constitution ou de ci ou de ça. Ça, c'est un autre débat. Mais on doit dire d'abord, voilà ce que le FA a dit. Maintenant, maintenant, on s'assoit, on réfléchit. Voilà ce que le FA a dit. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà ce que dit la Constitution. Voilà que le FA va à l'encontre de notre Constitution. Qu'est-ce que nous allons faire et trouver le juste milieu? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut laisser les émotions et s'asseoir maintenant pour discuter. Mais est-ce que, par exemple, des populations ne peuvent pas prendre d'initiative pour réhabiliter la parole, par exemple, du chef et demander à vous, les Boukonons, de demander les sacrifices qu'il faut faire pour que la parole du chef soit réhabilitée et respectée? Est-ce qu'on ne peut pas... La parole du chef, dans quel sens? Oui. Dans quel sens la parole du chef? La Constitution dit qu'il faut faire 2 mandats. Quand on finit 2 mandats, c'est bon, on s'en va. Le FA est en train de dire non, qu'on peut continuer. Maintenant, si des populations, si des Béninois qui aiment le président de la République, qui veulent que, tel que c'est écrit et tel que lui-même il a dit au début de son mandat, et que cette parole soit restée ancrée dans l'histoire en lettres de feu, quels sont les sacrifices qu'il faut faire pour que la parole du président de la République reste intacte et qu'elle ne soit pas à géométrie variable? Moi, je ne peux pas vous dire voilà les sacrifices qu'il faut faire. Mais vous êtes Boukonon? Je suis Boukonon, oui. Vous êtes investi? Le FA a prévu... Publiquement, oui. vous êtes membre d'un comité de rites vaudous. Oui, je dis pas non. Donc c'est au nom de l'État? Au nom de l'État. Si on doit faire les sacrifices, on va faire les sacrifices pour la population. Oui. Pour que tout se passe très bien. Très bien, oui. Oui. Mais si les recommandations du FA ne sont pas suivies, il n'y a aucun sacrifice pour ça. On va tous en subir. Si on décide de le faire... On va subir quoi? Beaucoup de choses. Quoi, par exemple, parce que... Non, je ne peux pas cataloguer tout ce qu'on peut subir. Oui. Mais le FA dit, vous allez tous regretter. On va regretter... Tous. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne d'autre pour faire. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a plus personne. Si on trouve qu'il y a une autre personne qui est bonne pour le faire, il n'y a pas de souci. Mon rôle, c'est d'interpréter et de ne pas apporter de préjugés personnels. Sur sur ce qui est dit. Je ne veux pas apporter de préjugés personnels sur ce qui est dit. Mais en tant que citoyen, je peux opiner autrement. Mais il n'y a pas que ça. Parce que je sais que ça va... Dès que le signe est sorti, j'ai compris que ce signe va amener trop de protocoles. Ça a commencé d'ailleurs sur ce plateau déjà parce que... Voilà. Je suis désassé, déboussolé, désorienté. Exactement. Je n'ai pas prévu une telle interprétation sur ce plateau. Exactement. Donc, je pense que de façon posée, nous allons trouver une solution. Nous trouvons la solution d'avoir... mais en dehors de ça, je veux également, pour ne pas oublier, parce que le FA a parlé aux ménages. C'est très important, parce que beaucoup de ménages seront déstabilisés. Et ça peut enclencher des choses. Et je vais demander aux hommes de garder le calme tout au long de 2025. Parce qu'il dit, Oututu ja asiton suna roube bo wasire sonoton. Oututu. Et jamais asiton baegbina roube bo wasire sonoton. C'est-à-dire que le coucou veut tuer l'amant de sa femme, mais a fini par tuer sa propre femme. Donc, il y aura des situations de ménage, des situations de mari cocu. Le mari, soit sous l'effet de la colère ou de l'émotion, va vouloir porter atteinte à la vie de l'amant de sa femme, mais va tuer sa propre femme, va se retrouver en prison. Donc, je demande au mari cocu là, de prendre les responsabilités, de libérer simplement la femme et de ne pas chercher à se venger. Sinon, en voulant chercher à se venger, au lieu de tuer l'amant, il va tuer la femme. Et il va se retrouver en prison. Donc il faut faire très attention. C'est qu'il y aura beaucoup de cas d'adultère. Ça va prendre des proportions très inquiétantes. Parce que le FA en parle, parce que l'adultère, ça ne manque pas à aucune époque. Mais quand le FA en parle, ça veut dire que la proportion va être très inquiétante. Et je demande aux maris qui seront cocus de ne pas chercher à se venger s'ils ne vont se faire mal à eux-mêmes. Parce que non seulement ils vont tuer la femme, et eux-mêmes vont se retrouver en prison. Et l'amant sera toujours en liberté. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. On a aussi suivi une autre interprétation, n'est-ce pas, du FA qui dit qu'au cours de l'année, on ne doit pas chercher... non, il vaut mieux avoir des tendances vers les femmes claires. C'est ça, je dis, on ne peut pas interpréter. Ils n'ont qu'à venir, on va les former.
Au moins, dans le Tofa, on a au moins 20 ans d'expérience dans le Tofa, on va les former. On ne peut pas interpréter le Tofa comme on interprète le Fa d'un individu. Si c'est un individu, par exemple, on le dit, Mamba Asuti Osio, c'est-à-dire n'épouse pas une femme, une veuve. Mais comment on peut interdire à une nation de ne pas épouser une veuve? Ça n'a pas de sens. Si c'est une question d'individu, oui. Si c'est un individu, on va lui dire, bon, de ne pas aller vers une femme noire. On ne peut pas demander à toute une nation de ne pas aller vers une femme noire. Non, on n'est pas les seuls. Si c'est à votre famille qui a Fougoudi, vous pouvez dire ça. Mais on ne peut pas dire cet interdit-là à la nation. Si quelqu'un, par exemple, a ce signe-là, on va lui dire de ne pas dormir dans l'obscurité. Mais on ne peut pas interdire à toute une nation de ne pas dormir dans l'obscurité. Il y a des gens qui ne dorment que dans l'obscurité. Et il y a des régions de notre pays qui ne sont pas électrifiées encore, qui vont dormir dans l'obscurité. Alors, comment on peut interdire un truc comme ça? C'est demander à l'exécutif d'électrifier toute l'étendue du territoire national, d'électrifier tous les ménages en un an. Mais non, nous avons des défis, certes, mais on ne peut pas réaliser ce genre de défis-là. Donc, il faut savoir raison garder. La consultation du TOFA n'est pas une consultation individuelle. Donc, on ne peut pas prendre les prescriptions d'interdits individuels qu'on va infliger à toute une nation. Non. Ils n'ont qu'à venir faire stage, on va leur expliquer comment ça se passe. D'abord, est-ce que votre profession est organisée? Non, on est en cours d'organisation. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une grande association fédérative qui est AFAB, Association des Bokonos, des Fabricants Bokonos du Bénin, qui est dirigée par Dada Voyon Alidekon, le roi de la santé. Et il y a d'autres associations également, galaxies, de satellites qui tournent autour de cette galaxie-là et qu'on est on est en marche vers la solution. Parce que l'objectif du comité de vote du Bénin, c'est qu'après ces cérémonies-là, nous irons vers un ordre national des Bokonos pour structurer, pour hiérarchiser et pour ordonner le Fa. Et cela permettra aux Bokonos de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de formations et de formations continues. Parce que le Fa n'est pas dynamique, le Fa n'est pas statique. Mais on a appris le Fa de façon statique, on pense que c'est comme ça, c'est comme ça. Même des légendes du Fa sont dépassées, sont devenues caduques. Les légendes qu'ils interprètent là, il y en a qui sont dedans, qui sont devenues caduques. Quand vous allez prendre une légende caduque pour interpréter des événements contemporains, vous allez passer à côté de la réalité. Et puis ces interprétations-là sont circonstancielles et sont purement régionales. Ces interprétations sont régionales, ce n'est pas universel. Il y a des interprétations qui sont universelles à l'intérieur du Fa. Mais quand ils vont venir, on va leur expliquer de quoi il s'agit. Alors, professeur, je disais que cette émission, elle est interactive. Nous recevons des questions écrites de nos compatriotes. Je sais très bien que vous imaginez le nombre de questions qui vous attendent. Je sais, parce que c'est un sujet polémique. Nous n'arrivons pas à répondre. On va vous transférer tout cela parce souci. Que nous sommes déjà à près de 35 questions et il nous reste moins de 30 minutes. Bon, donc, le reste, ce sont les téléspectateurs qui vont faire l'émission puisque c'est ce qui fait le charme de cette émission. Bonjour le plateau, je salue le professeur. J'aimerais qu'il nous explique clairement le doux Fouyekoun révélé lors du TOFA Martial Alerdae depuis Abomey. Vous l'aviez dit, c'est des questions qui sont arrivées au début du camp. Bonjour le plateau, bonjour à vous professeur. Que Dieu vous accorde de longue vie dans ce combat noble de révéler sans recul notre culture, notre racine, notre identité, le vaudou au monde entier, particulièrement béninois conscient. Ma préoccupation est celle-ci, le vaudou est une religion? Si oui, le christianisme dispose de la Bible pour ses croyants, les musulmans le Coran. Alors, quel document sacré pour s'approprier des bonnes pratiques de la religion vaudou? Le vaudou n'est pas dogmatique. Il n'est pas une religion révélée. Et je crois que tout le monde l'a entendu. La théologie du vaudou est très claire. Le vaudou n'est pas une religion révélée et ce n'est pas une religion dogmatique. Le vaudou est basé sur les éléments de la nature. Donc, on ne peut pas concentrer la doctrine du vaudou dans un livre. Parce que cette même doctrine est dynamique également. Cette doctrine est dynamique. Donc, on ne peut pas l'embrigader dans un livre. Et au bout d'un siècle, ça va être caduque. Si le vaudou est resté jusqu'à aujourd'hui, alors que depuis des siècles, cela se pratiquait, des millénaires, ça se pratiquait, c'est resté jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le vaudou a su, à cause de sa flexibilité et de son dynamisme, a su s'adapter à l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme que dans son environnement. Donc, ça dépend de l'environnement. Le vaudou se pratique au Bénin, mais ça se pratique en Haïti, ça se pratique en Guadeloupe, ainsi de suite. Donc, le vaudou, ça s'adapte. Donc, on ne peut pas figer le vaudou dans un système dogmatique. Bonjour le plateau. Le vaudou, véritable patrimoine culturel et spirituel du Bénin, joue un rôle majeur dans la construction de notre identité nationale. Cependant, il soulève aussi des défis, notamment lorsque les rites initiatiques impliquent des enfants.
Ces pratiques, bien qu'importantes pour la tradition, peuvent priver certains enfants de leur droit à l'éducation ou compliquer leur intégration sociale en raison d'interdits spécifiques. Question. Quelles stratégies concrètes peuvent être adoptées pour concilier les exigences des rites initiatiques avec le respect des droits fondamentaux des enfants, notamment leur droit à l'éducation et à une vie sociale épanouie? Konek Baguidi. Je crois que, entre-temps, on avait introduit une proposition de loi à l'Assemblée pour réglementer ça. Et même réglementer la période dans laquelle les enfants scolarisés doivent être initiés. Et moi, je pense qu'on a intérêt à initier davantage les enfants, parce que, après tout, le vaudou est une civilisation qu'il faudra enseigner. Mais l'initiation au vaudou n'empêche pas la scolarisation des enfants. Le problème de la scolarisation des enfants, c'est un problème financier au niveau des parents. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Ok, bonjour mon cher journaliste, bonjour monsieur. Moi, j'ai toujours apprécié votre invité, malgré que je sois chrétien. J'aimerais demander si la sorcellerie fait partie de notre culture et aussi comment la puissance de la religion endogène peut aider le Bénin contre les terroristes. Alfred Alingo. La sorcellerie, c'est une science. Bien sûr que ça a subi les mêmes, je dirais, diatribes que le vaudou, mais c'est en train de changer un peu. Seulement qu'il y a de mauvaises pratiques à l'intérieur de la sorcellerie. C'est de mauvaises pratiques, non? Mais ça n'a rien à voir avec le vaudou non plus, mais ça fait partie de notre culture. Maintenant, comment le vaudou peut aider à venir à bout des djihadistes? Je l'ai souligné tantôt, le vaudou peut jouer un grand rôle. Même le Fa peut jouer un grand rôle. Sur la base de quel thème du Fa nous pouvons rester pour parvenir à bout de ceux-là, c'est des choses qu'on peut envisager. Mais ce n'est pas des choses que je peux exposer ici, comme je l'ai dit, parce qu'il s'agit d'une sécurité nationale, d'une sûreté nationale. D'accord. Bonjour professeur, est-ce a dit que le Fa sollicite un troisième mandat, Martial Assogba? Le Fa ne connaît pas troisième mandat. Le Fa connaît quoi? Le Fa n'a pas parlé de troisième mandat. Le Fa demande à ce que le pouce ne soit pas enlevé. Mais le Fa n'a jamais dit troisième mandat. Il n'a plus non plus dit mandat unique. Il n'a pas dit mandat unique non plus. Le Fa dit que le pouce ne soit pas enlevé. Maintenant, si on veut enlever, on va enlever. Mais le Fa nous prévient pour dire si vous l'enlevez, vous serez même incapable de prélever la pâte pour manger. Notre rôle, c'est de restituer. Mais le Fa n'a pas dit il faut faire troisième mandat, il faut faire 20e mandat. Ça, c'est l'interprétation constitutionnelle que chacun donne. Bonjour le plateau. Je voudrais savoir si c'était la manière fond qui était utilisée, le signe ne serait pas différent de ce qui est aujourd'hui Yénémé Nassis. Oui, non, le signe ne serait pas différent. Si c'est la liturgie fond, le signe qui doit venir va venir. Mais le processus est différent. C'est tout. Bonjour, cher prêtre Fa, professeur Kofi Azar. C'est avec un très grand intérêt qu'on vous suit sur votre verbe et votre connaissance approfondie en la matière et nous laisse accrocher à votre argumentaire. Vous êtes une fierté. Dites-nous, que dit le Fougbidi Yekoun concernant les attitudes du peuple béninois afin de bénéficier de beaucoup de grâce durant l'année 2025? Le Fougbidi Yekoun, déjà pour le bonheur, recommande de faire des offrandes aux dents d'utilité publique, aux dents, dans les dents glatos. Je ne veux pas faire de publicité, hein, mais je suis obligé peut-être de le dire ainsi. Si à Ouida, par exemple, on peut parler de Dangbe. Et également, on peut parler de Akobato Yakbe, sur la route de Ouida. On peut parler, par exemple, dans le mono, on peut parler d'Agbazin dans le mono. Dans le zoo, par exemple, vers Kpanouyan, on peut parler de Damandouro, qui est un serpent glato qui est à l'entrée de Kpanouyan, là à droite, sur la voie d'Agoni, là. À Savalou, par exemple, on peut parler de Dankoli. Le Fa recommande de faire des offrandes aux danglatos, donc aux serpents d'utilité publique. Voilà. Et là, on pourra bénéficier de... Beaucoup de gens vont s'enrichir au cours de 2025. Beaucoup de gens. Mais beaucoup seront dépossédés de leurs biens mal acquis. Mal acquis. Les biens mal acquis... Avant 2025. Les biens mal acquis issus je dirais, du détournement de deniers publics. Quel est le repère? Ah non, je ne veux pas donner de c'est de 2016 à aujourd'hui. Je ne veux pas donner de repère, mais beaucoup de riches actuels seront dépossédés de leurs biens parce que ce bien-là est mal acquis, c'est des détournements. Oui. Et comment on voit ces riches-là? Comment on les identifie? Non, mais c'est des affaires qui vont s'éclater, qui vont sortir et qui iront en justice. Et la justice va les interpeller. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour le haut dignitaire de Vaudon.
le professeur Hazard. À travers vous, je salue tous les hauts dignitaires du culte vaudou du Bénin. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce que les hauts dignitaires de Vaudou ne peuvent-ils pas conjuguer leurs efforts afin de neutraliser les vils individus sans foi ni loi qui massacrent nos vaillants soldats et nos paisibles populations dans le Nord? Autrement dit, peut-on mettre le Vaudou à contribution pour mener une lutte efficace contre le terrorisme? Que l'Éternel Dieu accueille les âmes de nos vaillants soldats tombés les armes à la main et toutes nos condoléances aux familles éplorées au peuple béninois. Wilfried Couton. On en a parlé, ça revient chaque fois. Ça revient chaque fois. C'est pertinent. Et je pense que nous allons poser le problème à qui de droit et on va voir quelle solution trouver. Okay. Bonjour le plateau, s'il vous plaît, je voudrais savoir que nous apporte à nous les jeunes du pays le doux qui est sorti. Nous paie depuis Alada. À la jeunesse, le phare parle de beaucoup de choses. Mais déjà, je vais demander à ceux qui m'écoutent actuellement, parce que au niveau de la consultation, le phare a révélé la présence des Minona. Le phare a révélé la présence des Minona. Le phare a révélé la présence de Lissa. Le phare a révélé la présence d'Anglator, dont on a déjà parlé, puis de Roro et des Clutons. Déjà, au niveau des Minona, le phare demande d'être très prudent vis-à-vis des femmes. Parce que la femme va causer la perte de beaucoup de jeunes. La femme va causer la perte de beaucoup de jeunes au cours de 2025. Mais en dehors de ça, en même temps, le phare dit c'est-à-dire que celui qui prépare la pâte, tant qu'il n'a pas enlevé la palette de la pâte, le vautour ne peut pas casser la calebasse de Minona. Et que c'est le vautour qui mange l'offrande de Minona ne détruit pas la calebasse après. Parce qu'il faut que la calebasse soit là pour qu'elle revienne manger dedans. Je demande aux jeunes de booster beaucoup plus les jeunes filles, les jeunes dames au cours de l'année 2025 sur le plan économique et financier. Les booster fera qu'elles vont faire fructifier les moyens beaucoup plus rapidement. Parce que l'année est c'est une année de femmes, au fait. Fougoudiakou est un signe de femme. Et c'est une année de femmes. Donc, les booster pour qu'elles fassent des commerces, ou pour qu'elles entreprennent, ou pour qu'elles fassent des start-up et tout ça, va permettre à ce que le commerce va marcher plus aux femmes que pour les jeunes. Donc, si vous avez votre femme à côté qui a la volonté de faire quelque chose, un peu de moyens que vous avez, mettez ça à sa disposition pour la faire évoluer. Maintenant, elle aussi, en évoluant, qu'elle ne laisse pas tomber le jeune qui a contribué à ça. Beaucoup de questions, mais on fera l'effort. Peut-être les passeurs de lit, bon, enfin, on va lui transférer tout. Et comme il est aussi, c'est un bouconon jeune, c'est-à-dire qu'il va vous répondre. Il n'est pas si jeune par rapport à l'âge. C'est l'esprit qui est jeune. C'est l'esprit qui est jeune. C'est pas un bouconon jeune, il n'a pas mon âge. Même si sur les réseaux, quelqu'un a dit qu'il est aussi. Bonjour le plateau. Je demande au professeur si ce phare est pour 2026. Quand en 2026, il y aura un autre TOFA, non? Oui, je vais vous dire quelque chose. Malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a pas de cloisonnement étanche entre les airs. Il faut comprendre le mécanisme le fonctionnement même du mécanisme de la nature. Il n'y a pas une séparation étanche entre 2 années. Non. L'année en cours finit dans l'année prochaine, précisément le 21 mars. C'est-à-dire que l'année 2025, là, va finir le 21 mars 2026. Mais l'année 2026 va commencer le 21 octobre 2025. Donc, tout ce que le phare dit aujourd'hui va continuer par nous influencer jusqu'en 2026. Et les prémices des informations de 2026 vont commencer par nous envahir depuis le 21 octobre 2025. Donc, il faut comprendre le mécanisme pourquoi. Il n'y a pas une séparation nette entre les airs. Est-ce que le TOFA n'a pas été influencé par notre calendrier électoral? Puisque c'est en octobre qu'on doit déposer les candidatures pour l'élection présidentielle. Non, je n'ai pas le calendrier électoral en tête. Mais je sais que c'est en octobre qu'on va déposer. Ce qui est sûr, le TOFA actuel là, va finir en 21 mars 2025. Mais je me rappelle bien le TOFA de 2015. Quand on a fait le TOFA de 2015, les élections c'est pour 2016. Mais le TOFA de 2015 avait déjà donné les prémices de l'actuel chef de l'État. Donc forcément, le TOFA va forcément... Puisque le TOFA se nourrit de l'esprit collectif, de la pensée collective. Or, toute la pensée collective aujourd'hui est dirigée vers là. Le phare ira forcément là. Il nous reste 10 minutes, mais je vais vous lire toutes les questions. Vous allez répondre
en guise de synthèse. D'accord. Bonjour le plateau, je salue votre invité. J'aimerais que votre invité soit plus clair avec le peuple. Si je comprends bien les explications de votre invité, nous devons laisser l'actuel président rester au pouvoir pour éviter le pire pour le Bénin. Bonjour le plateau, respect monsieur le professeur. Dites-nous, le collège des Bokolan ne peut pas aider le Bénin à lutter contre nos ravisseurs terroristes Modeste Maïndé. Bonjour le plateau, Dr Hazard a oublié que 2025 n'est pas une année électorale. Où son TOFA est-il fait pour 2026? Kossi Rodrigue Djossou. Pour moi, c'est Gangpa Jean de Dieu. Moi, c'est Gangpa Jean de Dieu, oui. Je veux que le prêtre rentre en détail et nous explique le fou écoute de côté négatif et positif. Bonjour, professeur Hazard. J'interviens depuis Agboville, en Côte d'Ivoire. Je vous admire très bien pour votre éloquence. Ma question est la suivante. Pourquoi l'élite africaine déteste le vaudou? Bonjour, éminent journaliste. Bonjour, cher professeur. Je vous aime et je vous adore. Je voudrais vous poser 3 ou 4 petites questions. On ne peut pas manger sans le pouce. Peut-on manger sans les 4 autres doigts de la main? Peut-on manger sans les 4 autres doigts de la main? Quels sont les critères qu'il faut pour le prochain président du Bénin? J'espère que vous n'êtes pas le Fa, ni le bon Dieu. Vous n'interprétez que le signe de Fa. Et pourquoi vous dites que votre interprétation est la vérité? Dossou Kiki. Pierre Dossou Kiki. Bonjour le plateau. Je veux demander à notre invité pourquoi le Fa n'a pas reconnu les dispositions constitutionnelles. Ne s'est-il pas passé à côté des réalités, Léa Akosso? Faites-moi grâce des différentes salutations. Je voudrais simplement demander au professeur Hazard, est-ce que la consultation du TOFA n'est pas annuelle? Sinon, pourquoi anticipe-t-il sur 2026? Totondi Tossou. Bonjour le plateau. Je me demande comment faire pour se faire former chez lui. Folabi et Gouleti. Donc, et puis, les autres questions relatives au pouce, bon, je les laisse parce que ça revient. On a largement expliqué Okay. ça. Voilà. Moi, je pense que nous avons beaucoup plus besoin de cette dynamique-là actuelle pour mieux informer davantage la population sur nos réalités. Et il faudrait également en tenir compte à l'avenir pour que nous puissions aller de l'avant. Quelqu'un a demandé pourquoi l'élite intellectuelle a peur ou a honte de notre vaudou. C'est parce que pendant longtemps, le vaudou a été, je dirais, paix en diable, en quelque sorte. Et cela ne donnait pas une certaine fierté. Mais aujourd'hui, je crois que la fierté d'être vaudouisant commence par venir peu à peu. Mais ça va prendre du temps. Et voilà. Maintenant, le reste, je ne dis pas que ce que je dis, c'est la vérité. Je dis que le Fa, c'est le message de Dieu. J'ai juste interprété ce que le message de Dieu a dit. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue. Mais je dis, voilà ce qui devrait être. La volonté du Fa, je le dis, je le répète, ne s'impose pas à l'homme. L'homme est libre de passer outre la volonté du Fa, comme respecter la volonté du Fa. Mais en le respectant ou en outrepassant la volonté du Fa, l'homme a subi forcément des choses. Maintenant, si on se met d'accord pour ne pas respecter la volonté du Fa, ce n'est pas un problème. Nous allons tous rester là, on va observer. Donc je ne dis pas que c'est forcément ça qu'il faut faire, non. Mais l'idéal aurait été ça. Mais si on veut, on va passer à côté. Oui, à propos de ça, une question qui vient d'arriver. Bonjour le plateau. Je demande à l'invité si le FAD demande de continuer avec le système actuel ou avec le chef de l'État actuel. Parce qu'on peut bien continuer avec le système sans continuer avec la personne du chef de l'État. Je demande une nuance de votre interprétation. Non, le système, ça c'est autre chose. Je ne veux pas me donner à ces polémiques politiques. Le FAD fait directement allusion au chef de l'État. Et je crois que j'ai été suffisamment clair. Voilà. C'est aux législateurs de prendre leurs responsabilités.